And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Comment ça va vous? À l'heure où je tourne cette vidéo, la veille, il y a Elon Musk qui a fait ça à l'investiture de Trump. Voilà. Cette vidéo à la base, elle parlait du bannissement de TikTok et elle analysait un petit peu tout ce qui s'était passé. Mais ce truc-là est tellement gros, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que tout est connecté. Le 19 janvier, il y a à peine quelques jours, à l'heure où sort cette vidéo, 170 millions d'Américains ont vu TikTok bloqué dans leur pays suite à une loi de 2024 qui bannissait TikTok si l'application n'était pas revendue à une entreprise américaine. 170 millions de personnes et des millions qui recevaient aussi de l'argent de TikTok, qui avaient une source de leurs revenus venant de TikTok, ont reçu ce pop-up sur leur application leur disant que c'était terminé, qu'ils ne pourraient plus avoir accès à TikTok, mais que Trump allait les aider à y voir plus clair. Directement, Donald Trump était amené comme le sauveur de TikTok, celui qui pourrait peut-être trouver une solution en arrivant au pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer puisque l'application est déjà de nouveau en ligne, après à peine 24 heures de bannissement. Trump propose alors de vendre à 50% de TikTok aux États-Unis pour pouvoir avoir un contrôle dessus. Et là, on cherche de nouveaux CEO pour TikTok. MrBeast s'est proposé, mais je suis pas sûr qu'il soit choisi. Mais on a deux autres prétendants autour d'Elon Musk qui pourrait racheter l'application et Mark Zuckerberg avec Meta. D'ailleurs, le jour où l'application a été débannie temporairement, Facebook s'est créé un compte dessus. Ça donne des petits indices. Meta qui possède déjà Instagram, WhatsApp, Messenger et Facebook. Elon Musk qui possède déjà X. Si l'application est revendue à l'un d'eux, on augmente encore plus leur monopole. Et TikTok, qui aurait pu être une sorte de contre-pouvoir par rapport aux autres, se retrouvera sous la même enseigne. Si vous avez suivi un petit peu de loin l'histoire du bannissement de TikTok, vous devez vous dire mais pourquoi voulait-il bannir l'application? Parce que TikTok au final c'est exactement comme les Reels d'Instagram. Est-ce que TikTok était vraiment un danger? Eh bien, on va en parler dans cette vidéo parce que vous allez découvrir que c'est un peu une sorte de grande machination avec le but de prendre encore plus de pouvoir de la part d'une élite dirigeante américaine. Et ce geste de la part d'Elon Musk à l'investiture de Trump, qui est devenu son meilleur copain, ça fait encore plus peur vu le pouvoir auquel il est en train d'accéder. Dans cette vidéo, on parle du bannissement de TikTok, de l'arrivée des fachos au pouvoir aux États-Unis et aussi un peu partout dans le monde finalement, et de pourquoi les Américains ont voulu bannir TikTok ou alors pas vraiment, et pourquoi ce serait plutôt une sorte de coup de com' pour Trump. C'est un sujet très chaud, très actuel, on en parle sur Théo Yapping. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi les États-Unis ont voulu bannir TikTok en premier lieu. Dès l'arrivée de TikTok sur la place publique et l'émergence de beaucoup de créateurs, de beaucoup de nouvelles voix sur cette application, beaucoup d'Américains conservateurs ont vu d'un mauvais œil le fait qu'une entreprise chinoise, qui pourrait être connectée au gouvernement chinois, ait accès à autant de données et autant d'infos de la part des Américains. En tout cas, c'est ça qu'ils mettaient en avant. Il y a d'abord eu une diabolisation de TikTok en disant que l'application était inutile, que le contenu court était juste abrutissant. Puis finalement, toutes les autres applications s'y sont mises. YouTube avec les Shorts, Instagram avec les Reels. Même des vidéos Facebook qui arrivent dans ton feed sont un peu des TikTok. Tout le monde s'est mis à la vidéo verticale, à la vidéo courte, et on peut plus vraiment reprocher à TikTok de faire ça quand ils ne sont plus les seuls. Sauf que les Américains, ils reprochent pas ça à Instagram, ni à YouTube, ils reprochent ça seulement à TikTok. Dès 2020, Donald Trump voulait interdire l'application, mais la justice américaine l'en a empêché, avec plusieurs raisons à ça, mais la principale, c'était que l'application serait connectée avec le gouvernement chinois, qui récolterait des données et qui aurait pas assez de protection des données américaines. Les États-Unis voulaient empêcher l'ingérence, la prise de pouvoir du gouvernement chinois sur leur pays. Ça, c'est l'info officielle. À côté de ça aussi, il reprochait à TikTok de permettre des publications sur des sujets sensibles. Beaucoup de fachos américains parlent de propagande LGBT, de folie trans. C'est aussi pour ça qu'ils veulent bannir TikTok, parce que ce n'est pas lié à leur image de la civilisation. Le CEO à l'époque de TikTok est passé plusieurs fois devant le Congrès américain pour s'expliquer, et on a pu voir des scènes absolument lunaires, où on lui demandait si TikTok pouvait connecter avec le cerveau et que le gouvernement chinois avait des connexions avec le cerveau des utilisateurs de TikTok. Le PDG devait répéter en long, en large et en travers qu'il n'était pas chinois, vu qu'il vient de Singapour, et on avait l'impression que certains conservateurs américains savaient pas trop placer Singapour sur la carte. Est-ce que c'est qu'une impression ? Je vous laisse juger. Et une loi a finalement été votée en avril 2024 de la part du gouvernement Biden pour interdire TikTok si l'application n'était pas vendue à des Américains, parce que de cette façon, il pourra avoir un contrôle dessus. L'histoire du bannissement de TikTok, ça arrive en même temps que la fin de l'ère Joe Biden. Alors que l'idée de bannir TikTok a été amenée par Trump à la fin de son mandat, le bannissement arrive à la fin du mandat de Joe Biden et de la passation de pouvoir à Trump. Et vous allez voir que ce moment, étrangement, il est bien choisi pour eux.
Biden apparaissait comme une sorte de voix de la raison et peut-être un peu une sorte de paternel un peu conservateur qui voulait interdire le jouet des jeunes. Et Trump, alors que ça venait de lui l'idée de bannir TikTok, se retrouve à être le nouveau sauveur, celui qui va trouver la solution et finalement aider 170 millions d'Américains à retrouver leur application préférée. Je dis ça un peu à la rigolade, mais en fait, TikTok, c'est pas juste une appli de détente pour beaucoup d'Américains. Le bannissement de TikTok, ça a des conséquences abominables. Depuis le confinement, l'influence, les influenceurs, c'est devenu un nouveau métier. Je parle en connaissance de cause parce que moi aussi, je gagne ma vie avec des vidéos sur TikTok et Instagram. On a des musiciens qui sont devenus connus grâce à TikTok parce que leurs musiques ont été mises en promotion sur TikTok. C'est devenu viral, il y a eu des trends. Et TikTok est vraiment devenu un nouveau relais de pensée et d'opinion pour beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, de nouvelles générations qui n'avaient jamais vraiment eu accès à des prises de parole différentes comme la télévision ou la radio. On va pas facilement à la télé ou à la radio. Par contre, sur TikTok, on peut faire des vidéos très facilement depuis sa chambre, exposer ses idées et trouver un public. On a pu voir l'émergence de plusieurs nouveaux médias indépendants, même en France, notamment avec Blast ou Off Investigation. Et pour beaucoup de gens, c'est devenu une source de revenus, parfois une source de revenus principale, et pour d'autres, une source de revenus importante. En faisant des vidéos, peu importe les types de vidéos, ils pouvaient gagner de leur vie avec ça. Interdire comme ça une application et mettre à la porte des millions de personnes qui avaient une source de revenus sur cette appli, c'est très violent pour les gens. Et sûrement des gens parmi vous qui vont me dire mais ils ont qu'à trouver un vrai métier, on n'est pas fait pour être TikToker. Mais en fait ça c'est pas vraiment le débat parce qu'il y a plein de métiers qui existent et on pourrait se dire mais ça devrait pas exister. Influenceur c'est un métier qui peut paraître un peu bizarre, mais il y a tellement de types différents d'influenceurs, de gens très honnêtes, très intéressants, qui se retrouvent eux aussi démunis. Et puis peu importe ce qu'on fait comme métier, on ne mérite pas de subir cette violence-là, de perdre une source de revenus du jour au lendemain, surtout de la part du gouvernement, et non d'une catastrophe sanitaire ou d'une catastrophe naturelle. Un choix politique qui coupe les vivres à des millions de personnes. Et ça sans aucune protection sociale, sans aucune alternative qui a été proposée. Et puis le bannissement de TikTok, c'est aussi une attaque à la liberté d'expression. Sur cette appli, beaucoup d'Américains trouvaient une nouvelle voie, une nouvelle entrée pour pouvoir partager des sujets importants, qui parfois se retrouvaient bannis sur d'autres applications. Et quand on voit que les pouvoirs américains actuels ne croient qu'à l'existence que de deux genres, sont très transphobes, anti-LGBT, ils ont une idée précise de la civilisation comme ils l'entendent, on peut se demander est-ce qu'ils n'ont pas voulu bannir TikTok aussi pour empêcher des gens d'avoir des discours différents d'eux. Quand je scrolle sur TikTok, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils découvraient une conscience de classe, qui comprenaient finalement comment les élites américaines et même dans leurs pays respectifs, pas forcément qu'aux États-Unis, profitaient de leur travail, profitaient d'eux et comment eux se faisaient avoir. Des choses qu'ils n'auraient peut-être pas compris dans la vie de tous les jours. Mais se confronter aux idées des autres, à d'autres médias, ça leur a permis d'ouvrir leur conscience. Ça a permis aussi l'effet inverse où des gens sont devenus encore plus fachos, encore plus dangereux. Mais j'ai pas l'impression que ça dérange les Américains vu que X est en train de faire ça. Et Elon Musk met le tapis rouge aux pires idées sur X. Donc c'est pas vraiment pour ça qu'il voulait bannir TikTok. Mais voilà, TikTok devait se faire bannir, a été banni, puis est maintenant débanni. Et on se dit, mais pourquoi tout ça est arrivé finalement? Vers la fin de l'ère Biden, à la fin de son mandat, alors que l'équipe de Joe Biden apparaissait comme les punisseurs qui allaient bannir TikTok, Trump arrivait en héros. Celui qui au départ voulait bannir l'application dès 2020, était très violent contre cette appli, a finalement gagné du terrain en utilisant aussi l'appli pour avoir des soutiens, avec des pro-Trump qui sont sur l'appli qui font des vidéos. Et on a commencé à voir chez Trump et chez ses différents soutiens cette volonté de préserver la liberté d'expression. Venant de la part de ceux qui voulaient la couper, c'est quand même cocasse. Depuis quelques mois, on entend chez Elon Musk, chez Trump, cette envie à tout prix de laisser la liberté d'expression, de laisser les Américains dire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils pensent. Mais leur idée de la liberté d'expression, c'est finalement de créer des endroits où les pires idées les plus dangereuses peuvent proliférer sans aucun problème, où le harcèlement peut se faire sans modération. On voit ça sur X où Elon Musk a ramené des gens comme Andrew Tate, qui était banni auparavant, a supprimé tout type de censure, même des censures légitimes, pour des choses violentes, et a même eu l'idée de supprimer l'option bloquer, d'empêcher les gens de bloquer d'autres personnes, qui était pourtant la meilleure solution pour se protéger d'un harcèlement. Rajoutons à ça que les tweets d'Elon Musk apparaissent en haut de ton feed même quand tu le follow pas, que lui se permet de mettre son expression chez tout le monde. Je trouve qu'il a quand même une vision de la liberté d'expression très très floue. À entendre à tout va, liberté d'expression, Trump est un peu arrivé comme le nouveau sauveur des États-Unis, celui qui allait permettre aux Américains de retrouver le pouvoir contre une élite, comme s'il ne faisait pas lui-même partie de cette élite et qu'il n'était même pas le centre de cette élite. On a eu un véritable populisme, c'est le mot qu'on utilise pour parler de ce type de communication, où des politiciens se disent toujours proches du peuple contre des élites, même quand ils en font partie,
Comme je l'ai dit en début de vidéo, on a pu le voir sur le pop-up, la première version du pop-up avant qu'ils enlèvent le mot Trump dessus. L'équipe de TikTok citait eux-mêmes Trump comme celui qui pourrait les aider. Pour 170 millions d'Américains qui n'avaient plus accès à l'appli, ils ont eu ce pop-up, qui est presque un pop-up, mais même pas presque, c'est un pop-up politique, qui vient leur dire « Trump va nous aider ». 170 millions de personnes qui ont ce message que Trump va les aider. Vous voyez un petit peu le souci, j'espère. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas encore vendu TikTok, donc peut-être que ça sera vendu d'ici là. Mais pour le moment, celui qui voulait bannir TikTok, Donald Trump, apparaît comme celui qui pourrait sauver l'appli. Et là, on peut se poser des questions. Et si tout ça, depuis le début, c'était qu'un leurre? Et si depuis le début, les États-Unis n'avaient pas vraiment prévu de bannir TikTok, et que c'était juste une technique de communication pour mettre en avant les élites américaines, les différents milliardaires qui possèdent les réseaux sociaux aux États-Unis? Et pour comprendre ça, il faut revenir à toutes les raisons pour lesquelles ils voulaient bannir TikTok. Il faut comprendre que la peur de TikTok qu'ils avaient au départ, c'était un leurre. L'idée que TikTok ferait une fuite de données et que les données seraient mal contrôlées, que ce serait une attaque en la liberté des gens, ça les a jamais dérangés quand c'était Elon Musk avec X ou Zuckerberg avec Meta qui prenaient les données des gens. On a déjà vu Zuckerberg aller au Congrès américain parce qu'il y avait des problèmes de fuite de données, d'utilisation de la data, et Facebook ou Instagram n'ont pas été bannis. Il y a évidemment une peur du gouvernement chinois, qui serait des opposants aux États-Unis, mais alors que Trump vient d'être investi, il est en train de vouloir recréer du lien avec le gouvernement chinois. Donc finalement, la Chine serait plutôt un allié pour lui. Donc les raisons premières de la suppression de l'application, pour protéger la population d'une ingérence étrangère, finalement, il s'en fiche un petit peu. Pour comprendre toute cette affaire, il faut aussi comprendre comment Trump, Musk, Zuckerberg se sont tous rapprochés pour créer une sorte de boys club ensemble. Ils étaient tous là à l'investiture de Trump, et depuis quelques semaines, on les a tous vus donner des billes, donner des points à Trump et aller dans son sens. Elon Musk, ça a été un des plus gros soutiens, si ce n'est le plus gros soutien de Trump pendant sa campagne, et la victoire de Trump, c'est aussi une victoire d'Elon Musk. Il y a quelques semaines, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook et d'Instagram, de Meta, la maison mère, a décidé de prendre une grosse décision, supprimer le fact-checking et la censure de plusieurs posts sur ses réseaux sociaux, sur la base que ce serait une atteinte à la liberté d'expression. Pendant longtemps, Instagram bloquait un peu les contenus politiques, c'était plutôt mal vu d'en poster, et là il décide de ne plus le faire pour laisser les gens exprimer leurs paroles. Ça c'est ce qui est dit en première ligne, mais la réalité c'est que ça va être terrible pour beaucoup de journalistes qui vont voir leurs informations complètement détruites ou erronées par les gens, complètement changées et modifiées. On va voir pulluler des fake news, comme ce qui s'est passé avec X. Sur l'idée toujours de protéger la liberté d'expression, on va en fait permettre aux gens de tomber dans tellement de pièges, et on va permettre aux pires personnes d'écrire des choses fausses. Parce qu'en fait, si tu laisses quelque chose d'entièrement libre, sans aucune régulation, le pire peut toujours prendre le pouvoir. Et c'est ce mot-là important, régulation, qui est le centre de tout ça et finalement le centre du bannissement de TikTok. Les milliardaires américains, Trump, Elon Musk, Zuckerberg, leur ennemi, c'est la régulation d'État. Si le gouvernement décide qu'ils n'ont pas le droit de faire quelque chose, ils sont foutus. Parce que c'est pas le manque d'argent qui leur empêcherait de faire, vu qu'ils en ont plein, ni le manque de personnes ou le manque de public, vu que tout le monde est sur leurs applis. Les seuls capables de les empêcher de faire quelque chose de mal serait le gouvernement. Et pendant l'administration Biden, Zuckerberg s'est plaint d'être toujours appelé par le gouvernement pour changer des choses, pour ajouter de nouvelles règles, pour réguler son application et empêcher des fake news ou des propos violents. Et c'est ce qu'il a expliqué comme raison aussi de libérer encore plus la parole sur ses applis, parce qu'il ne voulait plus se retrouver à être écrasé par le gouvernement à coup de régulation. Et c'est pour ça qu'ils se sont tous rapprochés de Donald Trump. C'est parce que Donald Trump, lui, la régulation, il s'en fout. Son but, c'est de leur laisser plein pouvoir. S'il amène Elon Musk, milliardaire, l'homme le plus riche du monde, aussi haut au gouvernement, dans l'idée de changer la bureaucratie et de changer comment fonctionnent les États-Unis, c'est vraiment le rôle d'Elon Musk là-bas, c'est parce que en fait, il veut que ces gens-là gagnent. Il veut que ces gens-là puissent faire ce qu'ils veulent avec leur argent et avec nous. On a vu tous ces gens, des milliardaires américains, dire au peuple que le peuple était écrasé par une élite, par le gouvernement qui les empêchait de s'exprimer, que les régulations venaient les écraser et les empêcher de réussir et d'être riches, et qu'on les empêchait de dire tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Mais sous cette fausse idée d'aider les gens, ce message, il est transmis par des élites, par des milliardaires qui possèdent énormément de ressources, énormément de moyens de production, et qui possèdent les médias, maintenant le gouvernement, et qui ont le monopole en fait sur le pouvoir aux États-Unis. Quand t'es un Elon Musk, un Trump ou un Zuckerberg, tu fais ce que tu veux. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, est maintenant au pouvoir. Parce que l'élection de Trump, c'est l'élection d'Elon Musk aussi. Entendre le patron dire que l'entreprise maltraite ses employés,
c'est quand même un peu drôle, quand c'est lui qui dirige et qui prend les décisions. Et toute cette histoire autour du bannissement de TikTok et du sauvetage de TikTok par Trump, c'est en fait un moyen de communication qui leur a permis de prendre encore plus de puissance et de pouvoir aux yeux d'Américains qui ne se sont pas forcément informés totalement, et qui vont croire que ces gens-là sont leurs héros. Parce qu'on a vu depuis quelques années une augmentation de pensées fascistes, de discours haineux envers les trans, envers les femmes, envers les minorités. La peur de la propagande LGBT. Et des Américains qui ont peur de ça vont être manipulés par des médias et des réseaux sociaux, par des milliardaires qui vont leur dire « Votez pour nous, on va vous sauver ». Sauf que l'élection de Trump et la victoire aussi d'Elon Musk avec ça, comme on l'a vu avec le geste d'Elon pendant son investiture, bah ça sent pas bon du tout. Pour les Américains comme pour nous. Depuis qu'ils ont gagné, Elon Musk a pris un pouvoir dingue. Sa fortune a énormément augmenté, il est à plus de 400 milliards de dollars je crois. Et on l'a vu commencer à donner son avis sur les gouvernements un peu partout. Quand Trump pensait prendre contrôle sur le Canada, c'est quand même aberrant, hein, on a l'impression d'entendre Poutine, Justin Trudeau expliquait que ça n'arriverait jamais, et Musk est venu faire une petite blague pour aller humilier Trudeau. On a vraiment l'impression de voir des bullies, des harceleurs de collège venir taper sur le plus démuni. Trump parle de prendre contrôle sur le Panama pour avoir le canal du Panama, sur le Groenland alors que ça appartient au Danemark. Depuis qu'il est au pouvoir, en à peine quelques jours, il annonce déjà une envie d'aller être impérialiste et d'aller prendre encore plus de puissance chez les autres pays. Et pour beaucoup de gens, tout ça, ça paraît loin. Elon Musk qui fait ce salut pendant l'investiture, ça paraît presque un peu marrant et un peu fou parce qu'on se dit ça n'arriverait jamais en France. Mais on n'est jamais si éloigné de ça. Elon Musk, depuis quelques temps, il a donné son soutien à l'extrême droite aux États-Unis, puis en Angleterre, en Allemagne. Quand on regarde les invités de l'investiture de Trump, on a des Marion Maréchal Le Pen, Éric Zemmour, Giorgia Meloni, Viktor Orban, le président hongrois, qui est vraiment un facho. Et tous ces gens-là sont amenés et tout le monde est très content que Trump soit au pouvoir. Les fascistes d'Europe comme des États-Unis et les milliardaires sont main dans la main avec un seul but, selon eux, sauver la civilisation. Et souvent quand on entend un dirigeant dire sauver la civilisation, si vous avez lu un livre d'histoire, vous savez que ça sent pas bon. L'avènement de Trump au pouvoir pour une réélection, ça a été encouragé par tous les extrêmes droites de tous les pays, quoi. Et pour beaucoup de gens, quand on dit extrême droite, ils savent même plus vraiment ce que c'est, et ils se disent juste, bah c'est juste une place dans l'Assemblée, c'est bon, c'est des conservateurs, mais rien de plus. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre le fascisme? Si ce n'est le geste d'Elon, les paroles de Trump. Il y a un article du journal The Guardian qui parlait que Trump croyait à ce qu'on appelle la horse race theory, qui croit vraiment qu'il y a des prédispositions génétiques pour certaines races, certaines personnes, qu'il y a des groupes de personnes meilleurs que d'autres. Ça ressemble quand même vachement à ce qu'on appelle l'eugénisme, qui est la base finalement du fascisme. De croire qu'une civilisation est meilleure que les autres. À côté de ça, il y a un avocat de chez Meta qui a quitté la boîte en expliquant que Zuckerberg était dans une nouvelle folie et qu'il y avait un environnement toxique, masculiniste, avec une peur finalement du remplacement, du grand remplacement. Toutes ces choses-là de l'extrême droite, c'est petit à petit investi chez les gens les plus riches et les gens de pouvoir. Et au-delà même des paroles et des peurs de ces dirigeants, Elon Musk, il a promis de couper des fonds à la recherche contre le cancer des enfants, à tout ce qui serait en lien à la transidentité. Trump a annoncé qu'il n'y avait que 2 genres, qu'il ne reconnaîtrait que 2 genres, féminin et masculin. Ces gens qui ont pris le pouvoir, ils n'ont pas pris le pouvoir pour protéger la population, pour amener la liberté d'expression. Ils l'ont pris pour protéger leurs intérêts, parce que être un facho, finalement, ça fait du clic, ça fait de l'argent. On a vu que Musk a augmenté sa fortune avec l'investiture de Trump, et que ça leur permet finalement d'avoir encore plus de contrôle et de pouvoir et de monopole sur les moyens de pouvoir aux États-Unis. Et là, on peut revenir à ce bannissement de Trump. Pourquoi vouloir autant vendre l'application aux États-Unis? Pourquoi vouloir autant avoir le pouvoir dessus? C'est parce que si l'application est vendue à Musk, à Zuckerberg, finalement, elle appartient au groupe de Trump. Et elle appartient à ces mêmes idées fascistes qui pourront empêcher des idées de gauche d'apparaître dessus, ou des idées différentes, ou qui pourront laisser proliférer les pires idées les plus nauséabondes sur leur appli, sous couvert de liberté d'expression, qui est un peu le mot que tout le monde adore sortir à tout bout de champ, alors que ça permettra juste que les discours haineux prolifèrent, et que des gens qui seraient endoctrinés par ces discours finissent par encore voter pour eux. Pour Trump, pour Elon, pour Zuck, pour tous ces gens-là. Il y a une véritable machination qui est faite partout dans le monde pour faire gagner le fascisme, avec des milliardaires qui contrôlent des médias, qui vont faire la promotion de dirigeants politiques qui sont haineux, violents, transphobes, racistes, violents envers les minorités, envers les plus pauvres. Et ça, c'est quelque chose qui s'est toujours passé, même dans les années 30. Les fachos et la bourgeoisie se sont toujours bien entendus. C'était les fachos qui allaient taper les grévistes, qui empêchaient les syndicats de faire des grèves, donc les obligeant à aller travailler.
pour faire de l'argent à la bourgeoisie. Et c'est toujours la même chose qui est en train de se répéter. Donc si vous avez cru que cette histoire de bannissement de TikTok, c'était juste une sorte de truc un peu rabat-joie du gouvernement qui voulait empêcher les jeunes d'avoir leur petite appli, c'est loin d'être le cas. Ce qui fait peur à toutes ces entreprises, c'est la régulation. C'est le gouvernement qui puisse avoir du pouvoir sur les entreprises. C'est pour ça que tous les milliardaires veulent avoir un politicien de leur côté. Parce que si t'es pote avec Trump, comme Elon Musk, jamais Trump va mettre des lois sur ta boîte. Jamais Trump va t'empêcher de faire de l'argent. Même si tu fais les pires horreurs. Et c'est pour ça que toutes ces grandes boîtes qui sont mondiales aujourd'hui vont aller soutenir l'extrême droite un peu partout en Europe et même dans d'autres pays. Parce que si l'extrême droite est au pouvoir, pour eux, rien ne change. Voire même, ils gagnent encore plus d'argent parce qu'ils pourront exploiter les gens sans aucune régulation. La peur d'Elon, c'est pas seulement les trans, c'est pas seulement le grand remplacement, c'est la régulation, c'est la loi. Parce que dans un libre marché où il n'y aurait aucune loi, c'est lui qui gagnera toujours parce qu'il a tellement d'argent qu'il peut faire ce qu'il veut. Alors que c'était eux, Trump et ses amis, qui voulaient bannir TikTok à la base, ils se retrouvent à être les sauveurs. On parle vraiment de pompiers pyromanes. Mettre le feu pour pouvoir l'éteindre. Et aux yeux de tout le monde, ça passe. Il y a plein de gens qui vont les voir comme des sauveurs de la liberté d'expression, alors que ces gens-là voulaient de base la stopper. Et que finalement, l'ouverture, l'anti-censure et enlever le fact-checking, c'est une atteinte à la liberté d'expression, parce que quand on permet à tout le monde de dire n'importe quoi, les choses essentielles n'ont plus vraiment de valeur. Et quand tout le monde se vaut, quand on entend tout le monde, et qu'on entend toutes les pires horreurs, c'est jamais du bon pour un débat public. On n'arrive jamais à avoir des gens avec des avis intéressants qui puissent l'exposer. On se retrouvera juste avec des réseaux sociaux remplis de haineux qui vont harceler, attaquer, être toxiques, comme ce qui est en train de se passer sur X. Des journalistes qui vont devoir déserter l'appli parce qu'ils vont se dire mais on peut rien faire ici, c'est juste tellement violent, on risque notre vie à chaque fois qu'on vient là. En jouant avec la peur des gens envers le communisme, envers la Chine, la peur d'être muselé, ils ont finalement pris encore plus de pouvoir parce qu'ils vont pouvoir vendre TikTok à une entreprise américaine et avoir encore plus la mainmise dessus. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec toutes ces histoires. Le bannissement de TikTok, l'arrivée de Trump, ça s'est joué sur nos émotions. Beaucoup de gens ont voté et les ont soutenus parce qu'ils avaient peur. Sauf que ces peurs-là, elles étaient parfois, même souvent, infondées et elles sont fabriquées par les médias, possédées par ces gens qui veulent le pouvoir. Quand en France on a peur du grand remplacement et de la délinquance, où est-ce qu'on entend grand remplacement et délinquance? Sur des médias dirigés par Vincent Bolloré, qui lui-même a dit qu'il soutenait l'extrême droite. Votre peur est fabriquée par des dirigeants qui veulent que vous votiez pour eux. Et c'est même pas quelque chose de caché puisqu'ils le disent eux-mêmes. Quand on regarde un Elon Musk, il ne se cache plus. Toutes ses idées, elles sont visibles. Quand il vient soutenir l'extrême droite en Allemagne, avec tout ce qu'on sait de cette extrême droite allemande, il y va de bon cœur, il y va librement. Il n'a aucune honte, il ne le fait pas en cachette. Ces gens-là ne se cachent plus de prendre le pouvoir de cette façon. Tout ça leur permet juste d'avoir un monopole, d'avoir encore moins de concurrents. Et TikTok qui serait vendu aux États-Unis, c'est du pouvoir en plus pour eux. Alors voilà, si je devais finir cette vidéo sur une seule information, ne tombez pas dans le panneau. Si autour de vous, ou même peut-être vous-même, vous êtes fan d'Elon Musk ou de Trump ou de Zuckerberg parce qu'ils ont des réussites entrepreneuriales stylées, c'est qu'il y a un problème. Ces gens-là ne sont pas honorables, ils ne sont pas valeureux. Ce ne sont pas des gens sympas, bien pour la société. C'est des élites de pouvoir qui manipulent l'opinion, qui manipulent les médias, pour vous faire croire des choses et pour que vous votiez pour eux ou que vous les souteniez. Et beaucoup de gens tombent dans le panneau. Il faut qu'on arrête d'idolâtrer des dirigeants. Il faut qu'on arrête d'idolâtrer des gens qui ont du pouvoir sur nous. Finalement, qu'on soit fan d'un artiste, d'un musicien, ça je peux le comprendre. Mais fan d'un entrepreneur milliardaire, il y a un problème. C'est pas une réussite de posséder de l'argent. C'est pas une réussite d'avoir autant de pouvoir. C'est vraiment être fan de son roi qui nous maltraite. C'est être l'esclave et fan de son maître. C'est une sorte de syndrome de Stockholm finalement. J'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu plus de points clés autour de l'investiture de Trump, du bannissement de TikTok, de l'arrivée finalement de ces idées fascistes. Je vais sûrement faire d'autres vidéos autour de ça parce que je sens qu'on va en entendre beaucoup parler. Mais juste dites-vous une seule chose. Si vous regardiez un film, si vous regardiez Star Wars, Hunger Games ou n'importe quel autre film, et que vous voyez ces gens-là à l'écran, ce seraient vos ennemis pour vous. Vous voudriez les voir perdre. Un Elon Musk, un Trump, vous voudriez les voir tomber. Vous seriez du côté des rebelles. Alors pourquoi dans la vraie vie vous l'êtes pas? Pourquoi ces idées-là que vous avez eues dans un film, dans une fiction, vous vous êtes dit ouais, faut se battre contre eux à tout prix? Pourquoi quand ça arrive dans la vraie vie, vous n'êtes pas contre eux? Parce qu'ils vous ont menti, voilà, tout simplement. Parce qu'ils vous ont menti, parce qu'ils manipulent les médias. Voilà, c'est clair. C'est clair, j'espère que c'est un peu plus clair avec cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des peurs, des réflexions autour de ça, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses en ce moment et que ça fait quand même bien peur. Il faut qu'on en parle, il faut pas qu'on reste silencieux. Ce qui se passe aux États-Unis, dans les autres pays européens,
Ça arrive aussi en France, on n'est pas loin de tout ça. Notre monde est là, il est connecté et toutes ces choses-là se connectent entre elles. On le voit avec Elon Musk qui vient en Europe, qui donne du soutien un peu partout à l'extrême droite. Il faut qu'on comprenne finalement les dangers qu'il y a. Et si vous les avez vus, ces gens-là, ces Elon, ces Trump, comme des gens, des sauveurs, des gens bien, parce qu'ils seraient d'accord avec vous, dites-vous, est-ce que vos opinions sont vraiment les vôtres? Est-ce que ces opinions-là, elles n'ont pas été créées par des peurs que vous avez eues en regardant des médias contrôlés par ces mêmes personnes? Regardez qui dit quoi, pourquoi il le dit, où va l'argent, et vous allez tout comprendre du monde finalement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune autre, et surtout partagez cette vidéo au plus grand nombre. Si vous voulez diffuser ces informations autour du bannissement de TikTok à des gens qui forcément peut-être n'auraient pas toutes les infos. Sur Théo Yapping, je parle de sujets d'actualité, politique, sociale, aussi médiatique, culturelle. Et on essaye un peu de déconstruire les systèmes de domination, ces systèmes-là qui pourraient nous faire changer nos idées, nos opinions, nous manipuler, pour mieux éveiller nos consciences et finalement être des gens plus libres intellectuellement avant tout. C'est très ambitieux dit comme ça, mais on est surtout là pour parler de plein de sujets actuels. Donc si ces sujets-là vous intéressent et ils sont importants pour vous, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.